Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau bilan de vie aquatique. Enfin, un nouveau, il y a très très longtemps qu'il n'y en a pas eu. Et pour cause, si tu me suis sur Instagram, tu sais que le printemps a été assez mouvementé, a été assez chargé puisque j'ai beaucoup travaillé pour la préparation de mon expo. Du coup, j'étais pas dans la région. Du coup, il y a eu que quelques petits longe-côtes dans le lac près de chez ma mère. Euh, Donc voilà, et depuis que je suis rentrée de la préparation de l'expo, j'ai été super malade des poumons. Donc le longe-côte, c'était juste pas possible parce que c'est quand même un sport d'endurance. C'est quand même assez physique, ouais, on va dire, au niveau cardio-pulmonaire. Donc j'ai été rétamée sous les gros traitements, antibiocortisone, tout ça, inhalateur électrique, oxygène et compagnie. Mais du coup, j'ai remplacé le longe-côte par le surf, qui est beaucoup moins fatigant pour les poumons. En fait, ça s'est fait un peu sur l'occasion, on va dire. C'est quelque chose que je voulais faire depuis des années et des années et des années. Donc, je suis trop contente. Et il y avait une journée de sensibilisation à la protection des océans qui était organisée par une association qui s'appelle Océan Protection France et une autre association qui s'appelle Green Surf, où vraiment, voilà, leur but c'est de sensibiliser les gens au nettoyage des plages, récupération des plastiques, recyclage des déchets, etc. etc. Pour pas que ça finisse à la mer, les microplastiques, tout ça. Voilà, tu connais certainement le problème aussi bien que moi. Je te mettrai le lien de toute façon en description des associations. Donc voilà, donc ils organisaient début juin, mi-juin, quelque chose comme ça, une journée de sensibilisation à Palavas-les-Flots, justement pour parler de tout ça, la protection des océans. Et tu sais que c'est une cause qui m'est chère aussi, donc je suis un petit peu ce qui se passe près de chez moi. Et du coup, j'ai vu la journée qu'ils organisaient. Ils organisaient ça avec l'école de surf de Palavas, qui avait une journée un dimanche matin, un dimanche. Donc je vois ça le dimanche matin en me réveillant, je vois journée de sensibilisation, cet après-midi, initiation au surf, au paddle, etc. Donc bon, je me dis, c'est pour cet après-midi, mais on tente le coup, peut-être qu'il reste des places, il fallait s'inscrire. Donc j'appelle, pas de souci, il restait des places. Donc voilà, sur un coup de tête, allons-y, il reste des places, on s'inscrit, on y va. Donc c'était vraiment chouette. C'était l'occasion de tester parce que si tu le sais, j'avais déjà ce projet de commencer le surf cet hiver et puis c'est au moment où je me suis luxé le genou, donc la rotule, donc ça a reporté le projet. Après je suis partie dans le Gers pour l'expo et voilà, les choses se reportent, c'est un peu comme ça, toujours avec une maladie génétique telle que celle que j'ai, c'est que on ne sait jamais quand les choses vont se faire. On peut avoir des projets, mais il faut rester flexible parce que tes projets peuvent tomber à l'eau sans mauvais jeu de mots du jour au lendemain, suite à une luxation, une opération, un truc, un accident, un imprévu à gérer. Mais c'est là aussi où tu vois si c'est une vraie passion, un vrai désir, quelque chose qui t'anime vraiment, si c'est juste une lubie, parce qu'en général, si c'est juste une lubie, quand t'es guéri, ouais, tu reviens pas, l'idée t'es passée à autre chose, t'as fait du macramé ou je sais pas quoi, de la couture, et t'en as plus rien à faire de faire du surf ou quoi que ce soit, alors que quand c'est une vraie passion comme ça, tu y reviens toujours et tu trouves toujours des solutions, des alternatives. Euh, C'était pas la toute première fois que je faisais du surf, j'en avais déjà fait un tout petit peu quand j'étais plus jeune. Moi, comme tu le sais, je t'ai déjà raconté, j'étais tout le temps à la mer quand j'étais plus jeune et donc je faisais déjà du bodyboard, des trucs comme ça avant et j'avais essayé un peu le surf, mais à l'époque avec mes problèmes de santé et notamment à l'époque j'étais pas encore opérée. C'était luxation sur luxation, c'était impossible, donc j'avais dû arrêter. Donc voilà, mais j'avais très 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 envie de recommencer, surtout là depuis qu'on est arrivé ici, depuis que je sais qu'il y a l'école sur Palavas. Parce que oui, contrairement aux îles d'Ursie, on a quand même des belles vagues en Méditerranée. Bon, ça dépend un peu de la météo, voilà, faut rester assez, pareil, assez disponible, assez flexible et dire ah vague aujourd'hui, on y va. Que, que peut-être quelque part sur l'Atlantique où il y a quand même plus de vagues, là c'est vraiment en fonction quand même de la météo, du vent, de la houle, tout ça. Donc voilà, mais donc du coup c'était hyper chouette de tester le surf et ça s'est trop bien passé. Et ma première vague, j'étais debout et je tenais debout sur ma planche, donc ça c'est cool. Euh, Ça fait vraiment plaisir parce que c'était quelque chose que je voulais faire depuis tellement longtemps.
Donc voilà, et du coup ça s'est tellement bien passé que bah, ça y est, je me suis inscrite à l'école et donc on attend fébrilement les textos qui nous disent il y a des vagues aujourd'hui, il y a un cours, des vagues demain, un cours samedi, etc. Après là c'est pas tellement la meilleure période pour les vagues, donc ça reprendra plus à l'automne, donc il me tarde vraiment d'être à l'automne. Désolée, comme tu vois j'ai toujours pas guéri de mes poumons. Mais du coup c'est moins physique pour mes poumons que le longe-côte, donc ça me fait une autre activité aquatique. En attendant de reprendre le longe-côte, j'espère que je vais pouvoir bientôt reprendre et que je vais être débarrassée de cette période d'allergie là. L'an prochain à cette période, je me casse, je pars en voyage, mais je reste pas je refais pas ça une troisième année. Et du coup, ouais, pour le surf, ça s'est super bien passé, j'étais super fière de moi. Là aussi, merci à mon sens de l'équilibre inné qui a toujours, comment dire, qui a toujours surpris tous les kinés, tu sais. Quand tu fais de la kiné pour tes chevilles, ils te font monter sur des plateaux pour te faire perdre l'équilibre, où tu dois trouver ton équilibre. J'étais toujours super douée à ces trucs, je suis toujours hyper de l'équilibre. Peut-être merci la gym quand j'étais enfant. La poutre, ça me faisait pas peur. C'était mon agrès préféré. Donc bref, j'ai toujours eu un bon sens de l'équilibre et du coup qui se vérifie aussi sur l'eau et qui a un peu espanté tout le monde puisque je tiens bien sur ma planche jusqu'au bout des vagues. Donc ça c'est chouette. Il me tarde qu'il y ait des vagues plus grosses du coup. Merci aussi le yoga et toutes ces séances de renforcement musculaire pour la maladie génétique pour limiter les subluxations parce que du coup j'ai quand même un gainage qui est assez homogène et assez actif. Du coup je peux me lever sur ma planche sans passer par l'étape intermédiaire où tu mets tes genoux. J'arrive à me lever directement. Bon, sans me vanter parce qu'on n'est que sur la Méditerranée et on est en été, donc les vagues sont pas énormes, donc c'est facile entre guillemets de se lever et de tenir sur sa planche, c'est plus facile. Mais du coup, c'est super bien pour apprendre de commencer par des petites vagues comme ça, parce que ça te permet d'avoir une super bonne technique pour quand les vagues seront plus grosses et de bien, voilà, d'acquérir une bonne technique. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Et donc, c'est mon nouveau rendez-vous préféré du week-end. Là. Les week-ends où je peux y aller, c'est vraiment chouette. Je suis vraiment trop contente de faire ça. Donc voilà. Donc, faut s'accrocher. Si toi aussi, tu as des petits soucis de santé comme ça, qui te cassent les pieds et qui reportent toujours tes projets, et tu te dis, j'ai tellement envie de faire ça, et tu vois tous les autres. Je sais que des fois, c'est hyper frustrant. Tu vois tout le monde qui, entre guillemets, qui vit sa vie de rêve, et toi, des fois, tes rêves, ils sont repoussés par toutes ces tout ce bazar qui a géré tous ces trucs médicaux. T'as pas de prise dessus, tu peux juste t'adapter, rester flexible pour vivre ça le mieux possible. Mais faut pas se décourager, il faut toujours, voilà. Si c'est une vraie passion, si c'est une vraie envie, quelque chose qui t'habite vraiment profondément, je pense qu'il y a toujours un moment où tu reviens vers le truc et où tu trouves des solutions. Et si cette solution elle marche pas, t'en essayes une autre et tu reviens toujours et tu lâches pas en fait. Donc voilà, donc moi je suis vraiment contente d'avoir pu faire ça et de continuer à faire ça et que ça se passe bien cette fois par rapport aux deux autres fois où j'en avais fait. Je trouve aussi que les planches, je sais pas si c'est les nouveaux matériaux Watt, sont beaucoup plus légères, les planches de surf. Et du coup ça c'est bien aussi parce que quand j'avais essayé quand j'étais petite, les planches pesaient une tonne, elles pesaient aussi lourd que moi. J'arrivais même pas à la porter ma planche, donc c'est vrai que ça c'est chouette. Je suis vraiment contente de faire ce truc. Donc voilà, je sais pas ce que je peux te dire de plus. Je regarde si j'ai noté d'autres trucs. À part que oui, je te mettrai les liens des associations en description parce que ça peut t'intéresser aussi. Et voilà, et je te raconterai plus de nouvelles de bilan de surf dans quelques semaines, dans quelques mois. Comme je te disais, il me tarde d'être à l'automne qu'on ait des vagues un peu plus grosses, un peu plus amusantes du coup, parce que ça reste facile, mais du coup c'est bien pour travailler sa technique d'avoir des vagues un peu plus légères. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je peux te raconter sur ça. Il y a plein de projets maritimes en cours en fait, mais je t'en parlerai plus en détail quand ils seront plus effectifs. Cette chaîne n'est pas totalement à l'abandon et j'ai plein de vidéos à tourner. J'ai une liste de vidéos comme ça que j'écris. Je me dis, il faut que je les tourne. Et puis, il y a quand même la boutique, comment dire. En plus, c'est une grosse période de changement en ce moment dans ma vie. Donc, j'aurai plein de trucs administratifs, la paperasse, tout ça. Bon, voilà. Il y a plein de trucs à gérer. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, les vidéos, c'est pas. Elles arrivent au compte-gouttes. Mais voilà. Il y aura des nouvelles vidéos maritimes. Notamment sur l'entretien de ton matériel de surf, plongée, enfin néoprène, voilà. Longe-côte, etc. Comment l'entretenir bien, comment bien enfiler sa combinaison, je voulais te faire aussi. Voilà, il y a des trucs là-dessus qui sont prévus, mais voilà, je sais pas quand ça va arriver. Tout est consigné dans le carnet des sirènes.
voilà, toutes les vidéos arrivent et voilà, comme je te dis, il y a plein de projets maritimes encore et qui vont arriver, c'est pas les derniers parce que hein, c'est pour toujours la mer. Hein, donc voilà, donc il y aura plein de vidéos encore à venir sur la chaîne. En attendant, je vous souhaite à tous de passer un bon week-end et de vous porter comme des poissons dans l'eau. Et puis à bientôt!